Bonjour à tous les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de vos énergies de ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Les Gémeaux, quelle est l'énergie pour vous? Et nous avons une énergie de Capricorne. Pour vous les Gémeaux, Capricorne maison 10. Donc ce qui va être important pour vous, je pense, c'est votre image. Peut-être vous mettre en avant ou de devoir soigner son image par rapport à sa carrière. Il est question également de vos relations avec les représentants de l'autorité dans la maison 10. Donc l'image publique, la carrière, l'autorité, la prospérité aussi avec le Capricorne. Parce que le Capricorne, il a cette capacité à utiliser tout ce qui lui tombe sous la main pour pouvoir réussir dans un projet. C'est une énergie de terre, donc de stabilité, de détermination aussi à réussir, qui pourrait vous conduire au succès. Donc il pourrait être question de se demander ce qu'on veut et qu'est-ce que je peux utiliser pour atteindre ces objectifs. Donc une question d'ambition pour vous les Gémeaux et de volonté de réussir. Donc il y a des montagnes ici qui pourraient être gravies. On va aller voir ça tout de suite. Quelles sont ces ambitions? Intéressant. On va prendre le tarot de la forêt, de la magie verte. Roi de baguette, du feu, de l'action avec ce roi de baguette. De la joie aussi, du plaisir sur la construction d'un projet. De la récolte. Donc pour certains, ça peut être un travail indépendant, libéral ou commercial avec un roi de baguette. En tout cas, on va générer de l'abondance ici. Il y a une très très belle récolte. Six de calice. Ça peut être quelque chose en lien avec votre passé. Quelque chose que vous portez en vous depuis longtemps. Ce projet. Le 6 de calice nous parle d'enfants aussi. Donc ça peut être un projet en lien avec les enfants. On a la force, la détermination, effectivement, pour atteindre ses objectifs. Pour certains, j'ai 3 générations, j'ai l'impression, réunies. Peut-être dans un travail. Oui, il y a une fin de cycle. Beaucoup de sagesse, de courage, de détermination. On peut nous parler de voyage. En tout cas, on passe à un nouveau cycle avec l'arbre du monde. On peut être dans un métier où il y a pas mal de concurrence. Il peut être question de compétition. Peut-être de prendre justement l'avis d'autres personnes ou d'autres collaborateurs ou d'autres personnes auprès de vous. On nous parle d'une belle réussite avec ce 10 de calice, de soutien. Il y a un soutien. Peut-être partagé par plusieurs personnes ici. Dans un cadre qui peut être familial.
On se met en action pour de la stabilité, pour du long terme. Chevalier de Pentacle, c'est pas une énergie rapide, mais c'est concret. Donc on passe à un cycle peut-être où on sort un peu de ses rêves d'enfant et où on pourrait se mettre en action ici pour concrétiser ce projet. Et le 3 de baguette nous parle d'organisation ou de voyage aussi, mais d'intelligence, de faire les choses avec beaucoup d'intelligence, de maîtrise, de bien organiser les choses. On pourrait faire appel aussi à un conseiller pour la création d'un projet ou pour la transmission également. Des obstacles ici vont être franchis pour que vous puissiez avancer dans ce projet. Peut-être du partage aussi, on peut nous parler de partager quelque chose avec la récolte. En tout cas, vous allez passer à un nouveau cycle ici. On voit qu'il y a beaucoup de joie, de soutien, de plaisir, de bien-être avec ce 10 de calice et de satisfaction par rapport à ce projet. Il se peut que ce soit quelque chose aussi que vous aviez en vue depuis longtemps, ou une certaine nostalgie peut-être. Les choses vont se mettre en place tout doucement avec un chevalier de pentacle pour vous amener à un résultat inespéré dans un projet professionnel, je pense. Après, on a quand même de la coupe aussi, donc ça peut être une personne du passé aussi qui peut revenir. Ou alors une certaine nostalgie d'un vécu passé. Le 3 de baguette nous parle d'harmonie par rapport à une collaboration. Il y a peut-être eu des négociations avec ce conseiller qui vont vous aider aussi à planifier, peut-être des collaborateurs qui peuvent vous aider à planifier les choses en douceur et obtenir des contrats. Mais il y a une progression qui est douce en fait. On a la victoire avec le monde, donc c'est une grande réussite, mais les choses se font petit à petit, j'ai l'impression. Donc plutôt un très très beau résultat, puisque c'est aussi avec le laurier, le symbole de victoire, de succès, de réussite, de concrétisation de vos objectifs ici. Et une très belle récolte. Donc, ou vous vous faites aider, ou alors c'est vous qui êtes ce conseiller, qui êtes ce mentor, et qui allez arriver à atteindre vos objectifs, ou simplement être en indépendant. Ça peut être un travail indépendant. On va aller un peu plus loin avec le Leicester Tarot. En tout cas, c'est très joli. Beaucoup de réussite, plutôt dans la carrière, dans le matériel. Un projet peut-être aussi sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Alors, voyons voir avec le Leicester Tarot. Le 3 d'épée. On parle de douleur, de tristesse ici. Et
le nouveau départ. Une opportunité, c'est du triomphe, de la réussite et l'accomplissement. Donc de ces peines, de ces douleurs, va sortir vraiment un épanouissement personnel. Vous allez planter quelque chose de nouveau, vous saisir une nouvelle opportunité pour vous sortir peut-être d'une période de peine, de tracas. Mais c'est très heureux, ça vous apporte du succès. Sept d'épée. On fait peut-être les choses discrètement. Le mental, ou alors on quitte cette énergie de sentiment de perte, ou de vol, ou d'abus de confiance. Et on a le fou et on se lance totalement. On retrouve une pleine confiance en soi ici. Après des douleurs et peut-être une déception, on vous dit de vous lancer avec le fou parce qu'on a un succès assuré derrière. Du triomphe, de la réussite, on se lance dans quelque chose de nouveau. Ah, ça, c'est bizarre, hein. Il y a un conflit intérieur ici. Ou alors, c'est vraiment un état d'esprit confus. Ou le mental hein, qui vous empêche d'aller vers ce succès. 2 d'épée. Des peurs. C'est le mental. C'est la peur de perdre quelque chose. Vous n'arrivez pas à y voir clair. Le 2 de coupe. Voilà, on peut nous parler d'une rencontre, d'un couple, d'une trahison pour certaines personnes qui vous ont blessé, forcément. Est-ce qu'il y a cette peur d'être trahi sur cette nouvelle opportunité? Oui. Valet de denier, on peut nous parler d'une nouvelle opportunité, effectivement. Mais alors, c'est confus. Et la guérison. Donc, besoin de se reposer aussi, de se guérir. On a la guérison de toute façon. Par rapport aux 3 d'épée, on a le 4 d'épée qui suit. Donc, on prend le temps de cette guérison. On pourrait aussi saisir l'opportunité de se retrouver seul pour pouvoir se guérir ce mental, s'éloigner de conflits intérieurs. Hein. C'est vraiment lié à la pensée. Il pourrait y avoir un choix à faire, être un carrefour de vie en tout cas, dans une union ou dans une association, dans un partenariat. On est sur une remise à zéro avec le fou, un démarrage, une impulsion. C'est la seule arcane majeure ici, le fou. Donc c'est de l'optimisme, de l'enthousiasme et un nouveau départ. Après, il peut y avoir des obstacles ici qui sont vraiment liés au mental. Je pense que ce sont les peurs que vous vous mettez, les limites, les peurs, une incompréhension peut-être avec ce 5 d'épée.
besoin de développer votre confiance aussi en vous. Donc besoin d'un soutien, comme on a vu peut-être tout à l'heure, parce qu'on a quand même avec ce 7 d'épée le sentiment d'avoir été lésé. On voit qu'il y a cette blessure de toute façon. Et ça vous quitte pas ou ça vous a fait perdre confiance. Vous avez de toute façon avec le 7 d'épée les capacités de vous sortir de cette situation douloureuse. Vous avez le succès, la réussite. Il sera peut-être question de prendre du soutien, de l'aide, d'user peut-être de stratégie ou de changer de stratégie. Peut-être que vous ne savez tout simplement pas quelle stratégie adopter pour développer le projet que l'on a vu. Il se pourrait qu'il y ait un rendez-vous pour faire des choix stratégiques et mettre en place quelque chose de nouveau. Et ça va vous apaiser, ça va vous tranquilliser, ça va vous détendre aussi. Alors, on va regarder avec Yagel Didier ce qu'il en est. Vous avancez de toute façon, vous en avez les capacités, les Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à vous faire confiance. Vous avez toutes les possibilités là pour réussir dans ce projet. Alors, Yagel Didier. Les difficultés, les personnes fausses. Dans un partenariat ou dans une union. Là, on nous parle d'amour. Union affective, il pourrait y avoir des difficultés qui peuvent bloquer aussi un petit peu le côté professionnel, carrière, stabilité. La femme. La clé, la solution. Bon. Une ouverture, une opportunité. On retrouve cette idée de stratégie. Mais on retrouve aussi l'idée de difficulté et d'infidélité peut-être. Pour certaines personnes. Ou tromperie dans un partenariat. Le diable. Oui, oui. On est perturbé ici, mais l'étoile, parfait, elle corrige tout ce qui peut être négatif. Donc c'est un passage, c'est aussi cette idée de mental qu'on avait tout à l'heure. Le diable, c'est un petit peu tout ce qui est incontrôlable dans votre esprit. On voit qu'il y a une belle guérison avec l'étoile. La justice, la stabilité, la récompense. On vous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. C'est une carte très positive, la justice. En plus, accompagnée de l'étoile, c'est une belle réussite qui arrive vers vous. Pour certains, ça peut être un verdict. Et puis ici, on a la foudre qui vous parle d'un événement inattendu et heureux. Et juste. Donc, il pourrait y avoir un retour ici à l'équilibre et à la justice. Alors, voyons voir avec l'oracle de la forêt sacrée. La joie. C'est superbe. Vous retrouvez votre joie, les Gémeaux.
parfait. Le colibri. Elle est magnifique cette carte. Donc avec le colibri, il est possible que vous ayez dépensé aussi une énergie folle dans un projet, ou que vous alliez dépenser beaucoup d'énergie dans un projet. Donc on vous dit aussi de vous reposer. On vous parle de changement ici, donc de changement important. Soyez ouverts aux opportunités et à la métamorphose, et recherchez la joie de l'instant. Donc poursuivez votre bonheur et exprimez aussi votre amour. Il y a une question de s'ouvrir au plaisir et de s'ouvrir à la fête ici. Donc n'attendez pas que les circonstances de votre vie changent pour vous autoriser à faire la fête, à être joyeux. Donc c'est un peu l'idée aussi de vivre l'instant présent pour vous. Donc prenez aujourd'hui les mesures qui vont aller dans ce sens. Tout en préservant les limites aussi que vous avez pu vous fixer. Peut-être qu'il y a une sorte d'interdiction à la joie, à l'amour, je ne sais pas. Donc savourez le plaisir du voyage, le plaisir de l'instant. J'entends ici que vous avez fait votre part et que vous pouvez aussi vous autoriser au plaisir et à la joie. Voilà, que vous le méritez aussi quelque part. Alors, les runes. Donc avec Téoise ici, on nous parle de déperdition d'énergie. On avait cette idée d'énergie avec le colibri qui en fait beaucoup. Donc peut-être vous allez devoir aussi vous reposer ou reposer votre esprit. Il y a un gaspillage d'énergie ici qui pourrait être causé par une action inopportune ou trop hâtive, une sorte d'impulsion aussi. Donc attention aussi avec le fou qu'on a vu tout à l'heure, qui peut être aussi dans l'impulsivité. Donc examinez bien vos motivations et regardez en vous-même qu'est-ce qui vous motive dans la vie en général. Qu'est-ce que vous souhaitez comme résultat? Est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites? Donc allez chercher à l'intérieur de vous et là on vous dit que vous avez les réponses. Sur le chemin, vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc là actuellement, vous pouvez être un petit peu dans une période où mentalement, vous pouvez vous poser beaucoup de questions. Mais avec la percée ici, on arrive sur une fin de cycle et surtout sur une transformation, sur un nouveau jour qui se lève avec Dagaz. C'est une grande transformation. En tout cas, un processus se met en place pour effectuer un virage, amorcer un virage à 180 degrés et avoir un changement ici complet d'attitude. Donc il y a un résultat qui est assuré. Il faudra peut-être bien réfléchir à l'action, mais le résultat ici est assuré. Donc vous pouvez avoir une confiance totale en vous. Vous allez retrouver cette confiance en vous et vous allez pouvoir faire un bond en avant comme le fou qui se jette dans le néant, les mains vides avec juste son petit baluchon.
prendre que l'essentiel et vraiment vous lancer. Donc c'est une rune qui annonce une grande période d'accomplissement et de prospérité. Donc soyez rassurés les Gémeaux, vous allez réussir. Mais cela risque de vous demander aussi beaucoup d'énergie et beaucoup d'activité. Ça ne va pas se faire tout seul. Donc entreprenez ce travail avec joie. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Donc ça c'est très très bon. Et ensuite sur le résultat, c'est l'idée de courant, d'eau, donc de guérison, l'idée de transmission aussi. Et surtout, il vous est conseillé ici de ne pas outrepasser vos forces. De ne pas en faire trop et d'éviter de dépasser les limites que vous vous êtes posées ou les limites qui vous permettent votre vie actuelle. Donc attention de ne pas vous laisser être déséquilibré par ce trop-plein d'énergie ou ce trop-plein d'activité. Et ça risque de bouger pour vous les Gémeaux. Donc prenez des temps de pause pour pouvoir vous ressourcer, je pense. Et pour pouvoir reprendre un peu comme on reprendrait son souffle de temps en temps, reprendre une sagesse instinctive et retrouver un côté intuitif de votre nature. Voilà pour vous les Gémeaux. Ravie d'avoir fait cette guidance très très intéressante et à la fois pas simple d'un point de vue mental, qui peut vous prendre beaucoup d'énergie, mais aussi qui va vous amener à une très belle réussite, soyez-en certains. On se retrouve pour nos énergies de décembre. En attendant, comme toujours, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et sinon, vous pouvez me contacter en privé pour une guidance personnalisée. Vous allez avoir le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de novembre. Au revoir.